Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un peu un genre de back to school, sauf que là c'est une vidéo back to sports. Donc je vais vous parler en fait de ma reprise du sport, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, ce que je fais encore aujourd'hui, et je vais vous donner également quelques conseils pour garder la motivation et pas vous décourager. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc déjà pour commencer, sachez que je ne suis pas du tout une professionnelle, je pense que ça se voit, que vous le savez, et que je suis pas du tout sportive de base, je suis même plutôt assez flemmarde je vais dire, et j'aime pas du tout le sport, voilà, au moins c'est clair. Donc déjà je vais commencer par le début, donc j'ai repris le sport il y a environ 2 mois et demi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai d'abord attendu de perdre une partie ou la majorité de mon surpoids avant de commencer le sport. Je voulais vraiment d'abord perdre pas mal de poids avant de me mettre au sport. Déjà parce que je me sentais pas prête, donc tant que vous n'êtes pas prêt, je pense que ça sert à rien d'y aller. Il faut que ça vienne de vous et pas de quelqu'un d'autre, ou pas forcément même d'un médecin qui peut vous le dire, parce que si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai attendu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite dans une salle. Donc déjà le choix de la salle pour moi c'est hyper important. Après vous pouvez très bien faire le sport chez vous aussi, ça marche aussi. Mais je pense que c'est important de trouver une salle qui vous plaît, qui est assez conviviale, qui est chaleureuse, où vous vous sentez bien, et notamment où il y a des coachs qui sont compétents en fait pour pouvoir vous aider et vous guider dans votre aventure sport, on va dire. Donc déjà ça c'était primordial pour moi, se sentir bien dans la salle dans laquelle on était, parce que j'ai déjà été dans des salles, j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'était une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, parce que voilà, ça va vous arriver dans tout votre cursus de pas avoir envie d'aller à la salle de sport, et si vous vous sentez bien dans cette salle, ça vous fait une raison de plus pour pouvoir y aller, et donc c'est déjà ça, vous vous dites au moins la salle, je sais qu'elle est bien, je sais que je m'y sens bien, donc moins de réticence à y aller. Si jamais tout de même vous avez des réticences à vous rendre au sport, dites-vous bien que si vous n'y allez pas, tout simplement vous allez culpabiliser à mort. Enfin moi en tout cas je sais que c'est ce qui m'arrive. Si j'y vais pas, si je me tiens pas à mes objectifs, après je culpabilise à mort et je me sens super mal, donc du coup c'est pour ça que je préfère y aller. Donc qu'est-ce que j'ai fait au début? Je me suis d'abord renseignée en fait sur les cours collectifs qu'il y avait dans la salle. J'ai regardé un peu la salle comment c'était, et donc le tout premier cours que j'ai fait, la toute première fois que je suis allée à la salle après m'être inscrite, ça a été un cours de Zumba. Alors pourquoi la Zumba? Parce que j'ai déjà fait un peu de Zumba avant, parce que je trouve ça cool, je trouve que c'est entraînant, c'est sympa, donc du coup je voulais pas me mettre direct dans un mood sport dur, on va souffrir, on va avoir mal. Je voulais pas tout ça parce que j'avais peur que ça me dégoûte, clairement, parce que ouais, ça aurait pu arriver, ça aurait pu me dégoûter. Donc j'ai commencé par le premier cours de Zumba, au moins je savais un peu à quoi m'attendre. C'est un peu du sport parce que du coup vous bougez, vous dansez, donc ça fait pas mal monter le cardio selon les chorégraphies que vous faites. Et après ça je me suis dit que comme ça s'était bien passé, je pouvais tenter un deuxième cours co, et donc là je me suis rendue à un cours de body pump. Donc le body pump, qu'est-ce que c'est? C'est des cours en fait où vous allez travailler tout le corps, entre guillemets, plusieurs groupes musculaires en fait du corps, avec beaucoup de répétitions et des charges, et donc ça vraiment vous allez travailler pas mal de parties de votre corps, donc je trouve ça génial. Et je suis tombée sur un prof hyper gentil avec une playlist de fou, du coup c'est hyper entraînant et clairement c'est mon cours préféré aujourd'hui. Et donc après, quand j'ai vu que j'étais capable d'aller au cours pour la troisième fois, je suis allée tout simplement dans la salle de musculation. Donc là j'ai vu un peu avec un coach mon programme, ce que je devais faire, quels étaient mes objectifs, et donc là il m'a aidé à déterminer un peu ce qu'il fallait que je fasse, et du coup j'étais beaucoup plus à l'aise que si je m'étais lancée directement toute seule dans la gueule du loup. Pour moi c'était important d'y aller en douceur, de pas me frustrer, de pas me braquer directement, parce que là je sais que ça aurait été une catastrophe. Donc surtout n'hésitez pas à faire pareil, faites d'abord quelque chose que vous connaissez ou quelque chose qui vous attire si jamais vous connaissez pas.
plutôt que forcément vous mettre direct dans le bain et que ça se passe pas forcément bien parce que vous n'avez pas vraiment de recul. Donc surtout, comme j'ai fait, il faut pas hésiter à demander conseil. Donc vous pouvez demander conseil à des personnes autour de vous qui s'y connaissent en sport. Vous pouvez demander conseil notamment aux coachs qui sont présents dans la salle de sport et qui vont tout simplement vous aider à déterminer vos objectifs, ça c'est hyper important. Qui vont également vous aider à déterminer quels exercices il faut que vous fassiez pour atteindre vos objectifs. Ils vont également vous dire le nombre de répétitions qu'il faut faire, quels vont être vos temps de repos et enfin surtout très important, quelles doivent être les postures à adopter pendant vos exercices, parce que si vous êtes dans une mauvaise posture lors d'un exercice, déjà vous pouvez vous faire mal et en plus de ça l'exercice sera mal fait, donc autant vous souffrez mais ça sert à rien. Autre chose qui est hyper important je pense, c'est de vraiment se fixer un rythme. Donc moi je me suis dit bon bah voilà, tu commences le sport, ça te plaît, la salle te plaît, pour l'instant ça va, tu vas y aller minimum 4 fois par semaine. En général c'est ce que je fais, 4 fois par semaine. Je trouve que c'est pas mal. Donc comme ça je vais à mon cours de Zumba, à mon cours de body pump et ensuite dans la semaine je fais 2 fois où je reste sur le plateau de musculation et où je fais mes exercices. Et comme ça en fait vous savez que vous avez vos 4 fois par exemple à faire dans la semaine et vous les répartissez comme vous voulez et comme vous pouvez aussi. Aussi, chose très importante, quand vous vous mettez au sport, vous allez perdre du gras. Ça c'est un peu le but de la plupart des personnes, c'est de perdre du gras, de brûler les graisses, mais vous allez également prendre du muscle. Donc surtout ne restez pas fixé sur la balance, parce que comme le muscle est plus lourd que le gras, et ben vous n'allez pas forcément perdre du poids en allant au sport, vous pouvez même augmenter votre poids sur la balance. Donc ça, ne soyez pas effrayés par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement j'ai voulu d'abord perdre pas mal de poids et ensuite me mettre au sport pour pouvoir me renforcer, où je pouvais me dire en fait, même si là j'arrête de perdre du poids sur la balance, au moins je pourrais me dire que j'ai perdu tant de kilos et ça me rassurait. C'était juste pour me rassurer moi, pour pas me frustrer psychologiquement et ne pas me sentir mal après ou être dégoûtée, alors que même si mon corps change, j'avais envie que mon poids descende sur la balance et c'était le but de tout ça. Ne soyez pas non plus trop impatient parce que tous les efforts se font sur le long terme. Ça c'est très important, il y a beaucoup de gens qui vont à la salle par exemple, qui vont s'inscrire, qui font un mois de sport, et moi la première, les quelques fois où j'y suis allée, et au bout d'un mois vous avez souffert, vous avez transpiré, vous en avez marre, et en fait vous vous dites mais j'ai pas encore d'abdos dessinés, j'ai pas perdu mes grosses cuisses, j'ai toujours mes bras qui sont un peu flasques, et là vous êtes dégoûté et clairement ça vous démotive. Alors surtout, soyez patient parce que votre corps va changer petit à petit. Vraiment petit à petit, d'autant plus si vous avez beaucoup de changements à opérer, comme sur moi par exemple, je sais que j'ai beaucoup de changements à opérer, il faut que je perde de la graisse mais il faut également que je me muscle, mais quand même petit à petit vous allez doucement voir votre corps changer, vous allez voir que vous faites des progrès et ça c'est hyper important, surtout rester basé là-dessus et pas sur au bout d'un mois j'ai pas de résultat, parce que ça c'est tout à fait normal et il faut surtout pas se démotiver à cause de ça. Parce que c'est vrai qu'au début il faut se dire les choses, c'est un peu chiant, on se dit bon ben je rentre du travail ou je rentre de l'école, il faut que j'aille au sport, ça me saoule, j'ai la flemme de me démaquiller, de me changer, d'aller au sport, de revenir, de me laver les cheveux, c'est un peu chiant, clairement c'est chiant, mais petit à petit normalement vous allez y prendre goût, vous allez voir que vous faites des efforts en fait durant vos séances et ça va vous motiver, ça va vous donner toujours envie d'aller plus loin, de faire plus, de mieux faire, et ça c'est hyper important selon moi en tout cas. Vous allez aussi pendant vos séances vous faire mal et ça c'est important. Quand je dis vous faire mal, c'est bien vous faire mal, c'est à dire que vous allez faire un exercice et vous allez souffrir à la fin de vos répétitions. Par exemple sur un exercice où vous allez faire 15 répétitions, à la fin vous allez plus en pouvoir, clairement vous allez plus en pouvoir, et bien ça c'est génial. Au final ça c'est génial. En fait il faut que vos charges et vos nombres de répétitions soient faits en fonction de... Enfin que à la fin votre dernière répétition elle est tellement dure à faire que vous vous dites je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, et pourtant si vous y arrivez, et ça qu'est-ce que vous sentez bien après, vous dites c'est bon j'ai réussi, j'y suis arrivée, j'y croyais pas, j'y suis arrivée, et vous allez prendre confiance en vous et ça aussi c'est une source de motivation énorme, enfin moi je trouve. Et pour toutes les fois où je pense ne pas y arriver, notamment pendant mon cours de body pump où il y a des fois sincèrement c'est hyper dur mais je lâche rien, je vais au bout des choses, et quand je suis à deux doigts de lâcher, dans ma tête moi ce que je me dis c'est rappelle-toi dans quel état tu étais l'année dernière. Sans vouloir dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, j'étais comme ça. Je me dis, rappelle-toi comment tu étais l'année dernière. Tout le chemin que tu as fait, ce par quoi tu as dû passer,
Et aujourd'hui là t'es là, il faut pas lâcher, il faut pas que t'aies fait tout ça pour rien, va encore plus loin. Et à chaque fois je me dis ça et ça me motive grave. Et ensuite vous allez me dire bah, qu'est-ce qu'il faut faire comme sport, est-ce qu'il faut faire du cardio, est-ce qu'il faut faire de la musculation, du renforcement musculaire, des cours, blablabla. Vous pouvez faire plein de choses. Moi ce que je conseille et ce que je fais c'est un peu de cardio et un peu de renforcement musculaire. Donc pour le cardio j'ai mon cours de Zumba. Et ensuite le renforcement musculaire c'est mon cours de body pump. Et quand je suis toute seule sur le plateau je fais un peu de cardio sur un vélo parce qu'au moins ça travaille, en même temps ça habitue le corps en fait à reprendre le sport, l'effort, goût à l'effort. Et ça va aussi travailler les jambes, les fesses selon comment vous vous placez. Donc du coup je trouve ça pas mal. Du coup je fais un peu de cardio comme ça avant de faire mes exercices de musculation sur le plateau de muscu. Vous pouvez aussi pour vous motiver faire une playlist hyper motivante, quelque chose qui vous entraîne, des chansons que vous adorez. Moi c'est ce que je fais en tout cas quand je suis sur mon vélo en train de galérer, en train de transpirer. Je mets une playlist que j'adore et comme ça je me concentre plus sur la musique que sur l'effort que je suis en train de faire. Et au final le temps passe beaucoup plus vite quand vous écoutez de la super musique que quand vous êtes tout seul devant votre vélo à écouter votre respiration qui est en train de... Et surtout une chose qui est hyper importante et que je vous conseillerais, c'est de ne pas vous freiner par rapport au regard des autres. Alors ça je sais que c'est quelque chose qui va en freiner beaucoup, notamment ceux qui ont été opérés d'une sleeve ou d'un bypass comme moi, parce que souvent on a peur du regard des autres même si on veut pas se l'avouer. Et ça c'est quelque chose qui freine énormément. Je sais que la première fois que je suis allée à la salle, donc pour le cours de Zumba, j'avais honte, je me sentais mal et pourtant j'avais quand même vachement maigri. Mais je disais à une copine à moi par message, je lui disais non mais je vais pas, c'est pas possible, je vais pas pouvoir, j'ai honte, je suis mal à l'aise. Pour moi c'était impossible de me confronter au regard des autres, à toute une salle de sport avec des sportifs et des sportives hein, hyper musclés, hyper tankés et tout. Mais en fait, avec le temps et les séances, au fil des séances, je me suis rendu compte que quoi que vous fassiez, en fait, les gens vont vous juger et vous allez aussi juger les autres. En général, si vous jugez jamais personne, bravo, mais c'est vrai qu'en général on est jugé et on a tendance à juger aussi, donc il faut pas vous arrêter à ça, que vous fassiez du sport ou que vous en fassiez pas, dans tous les cas vous allez être jugé, donc vraiment ne pas se freiner par rapport au regard des autres, vous y allez motiver comme jamais et vous vous concentrez sur vous uniquement et pas sur les autres. Clairement il y a de tout dans le monde et c'est pareil à la salle de sport, il y aura toujours mieux que vous, il y aura toujours pire que vous si je puis dire pire. Mais clairement c'est pas trop important, il faut pas se freiner par rapport à ça. Et une fois que vous aurez franchi ce cap en fait, bah, ça ira beaucoup mieux et vous prendrez plus de plaisir à la salle de sport, mais également dans la rue et à plein d'autres dans d'autres circonstances. Et surtout arrêtez de vous chercher des excuses. J'étais la première à me chercher des excuses, à vouloir me dire oh mais j'ai des courbatures, je peux pas aller au sport aujourd'hui, hier j'ai trop travaillé, nanana. Non, 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 ça ne marche pas. Et en plus, si vous avez des courbatures, que vous n'arrivez plus à marcher et tout, et bien faites votre séance de sport sur vos courbatures et vous verrez qu'en fait c'est pas du tout insurmontable. Ça fait même du bien de refaire travailler le muscle. Donc ça, est-ce que c'est prouvé, pas prouvé, j'en sais rien, mais je vous parle en connaissance de cause et je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Quand vous travaillez sur vos courbatures, et ben en fait ça fait pas si mal que ça, donc stop les excuses. Quand vous verrez que petit à petit votre corps change, que vous arrivez à aller plus loin dans vos exercices, à faire plus, à soulever plus de poids, vous allez être tellement motivé à faire plus que après ce sera plus du tout un calvaire d'aller au sport. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit dans cette vidéo, en tout cas ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo des exercices que je fais par exemple en muscu ou quel est mon programme. Ça pourra vous inspirer, ça sera certainement pas votre programme à vous parce que c'est vraiment personnel, mais je pourrais vous en parler, ça pourra voilà, peut-être vous inspirer ou vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas comme ça je pourrais vous faire une petite vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner juste ici à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Voilà, et encore une fois, n'oubliez pas, levez-vous chaque matin en vous disant que vous pouvez le faire.